Hungry arms, wild, hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il va être question du film Les Gardiens de la Galaxie 2. Alors vraiment ce film, j'avais une attente énorme, je languissais vraiment de le voir parce que je suis un fan du Gardien de la Galaxie 1. J'étais allé le voir au cinéma 2 ou 3 fois parce que le film m'avait vraiment plu. Pour moi c'est le meilleur des Marvel et j'adore les Marvel en plus. Je suis Iron Man. Franchement le premier Les Gardiens de la Galaxie était parfait. J'avais absolument rien à lui reprocher. Les personnages étaient tous super attachants, tous super intéressants et bien développés. Et ça c'est pas évident à faire dans un premier film, surtout quand il y a autant de personnages. On peut voir par exemple des films comme Suicide Squad qui se sont complètement plantés avec ça, qui présentaient trop de personnages à la fois et qui n'arrivaient pas à tous les gérer. Là dans Les Gardiens de la Galaxie c'était parfaitement fait, parfaitement mené. En plus de ça tous les personnages étaient héroïques et bons. La BO était juste exceptionnelle, elle suivait toutes les scènes à la perfection. Les acteurs jouaient bien et ça aussi c'était très important parce que ça amenait beaucoup au film, parce qu'en plus la majorité des acteurs c'était des acteurs relativement inconnus et même je dois dire que franchement Chris Pratt à ce moment-là il n'était pas aussi connu que ça. Zoé Saldana qui joue dans Gamora est connue certes mais pas comme elle l'est aujourd'hui. Enfin du coup ça a changé beaucoup de choses pour des acteurs comme Chris Pratt qui étaient des acteurs on va dire un peu oubliés du cinéma hollywoodien, qui sont passés au premier plan en quelques jours juste après ce film parce que tout le monde a adoré le personnage de Star-Lord ou le personnage de Gamora. Et dans le premier on avait également de bons les scènes d'action et le rythme du film ainsi que la réalisation et l'humour. Tout y était, franchement l'humour était bon, léger, bien dosé, c'était jamais lourd, c'était toujours drôle et à toutes les vannes j'ai rigolé. Tiens, cadeau. Je déconnais pour la prothèse, c'était une blague. Une blague? Bah ouais, c'était pour rigoler. C'est marrant, non? Mais franchement, t'as pas honte de lui avoir volé sa jambe? Je lui ai pas volé, je lui ai acheté 30 000 unités. Et j'en viens donc au 2, qui est un petit peu décevant quand même. Alors c'est un bon film, franchement vous allez vous éclater, on en prend plein la vue pendant 2h15, je crois que le film dure. Franchement on s'éclate, hein. J'ai vraiment pas vu le film passer, je me suis vraiment éclaté. C'était génial, je vous encourage sans problème à aller le voir. Surtout si vous êtes un fan du premier Les Gardiens de la Galaxie, franchement vous allez vous éclater, c'est sûr et certain. Mais quand même, moi je sors de la salle un petit peu mitigé parce que je trouve qu'il y a peut-être trop d'humour justement dans ce film. On est presque sur un film à sketch où on enchaîne encore et encore les gags et c'est un peu lourd à la longue. Alors c'est pas gênant parce qu'on s'éclate et qu'on est heureux de retrouver ces personnages et que franchement on prend plaisir à les voir faire n'importe quoi. Ça marche super bien du début à la fin du film. Mais quand même je trouve que par moments c'est un petit peu trop lourd et on se permet de faire durer les scènes peut-être un peu trop longtemps, les scènes d'humour hein, j'entends, on se permet de les faire durer peut-être un peu trop longtemps et parfois ça choque un petit peu. Par exemple le passage où Baby Groot va chercher des objets quand il cherche la crête de Yondu. Putain qu'est-ce qu'elle est longue cette scène, alors c'est bien, c'est bon et peu importe ce qu'il ramène, on s'éclate et on rigole à tout. Franchement tout m'a fait rire dans cette scène. Mais elle est longue quoi, et je pense que quand on revoit le film une deuxième, une troisième, une quatrième fois, ça risque de me pêcher un petit peu et c'est ça qui risque un petit peu de déranger dans le film. Alors bien évidemment l'humour c'est ce qui fait Les Gardiens de la Galaxie, donc c'était important qu'il y en ait, mais là dans ce film peut-être le réalisateur s'est un petit peu trop lâché, il a mis peut-être un petit peu trop d'idées de son univers dans ce film parce que du coup on se retrouve avec quasiment un fouillis d'idées, il y a énormément de choses, de références à la pop culture, il faut avoir les yeux partout parce qu'il y a tout le temps des choses qui se passent. Tout est drôle, tout marche bien, mais il y en a peut-être un peu trop. Franchement le film est un peu saturé par cet humour et par moments ça gêne un petit peu parce qu'on perd le côté super héroïque du film. Et c'est ça le problème parce qu'on est quand même sur un film de super héros, c'est du Marvel et il faut pas le perdre de vue. Et le problème c'est que là on perd un peu ça de vue. Star-Lord est mis mais alors complètement au placard dans ce film. Pareil pour Gamora qui à part la petite liaison qu'elle a avec sa sœur où elle passe leur temps à se friter les deux, franchement Gamora et Star-Lord ne servent absolument à rien dans ce film. Ils sont complètement relayés au deuxième rang. Là où des personnages comme Drax, Baby Groot ou encore Rocket sont au premier plan et font le show. C'est très mauvais signe. En faisant de l'humour non-stop quoi. C'est un petit peu comme dans Pirates des Caraïbes, on peut le voir avec Jack Sparrow qui occulte tous les autres personnages et on veut juste voir Jack Sparrow faire absolument n'importe quoi. Ce qui marche très bien, c'est sûr. Et là pareil, dans Les Gardiens de la Galaxie 2, ça marche très bien. Baby Groot est super convaincant, il est super drôle. Pareil pour Rocket et pareil pour Drax. Drax, je l'ai trouvé un peu lourd par moment quand même au passage parce qu'il se force à rire pour faire rire. Je l'ai bien examiné, il est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. En clair, il est incroyablement con. Mais c'est un peu trop forcé et par moments ça gêne un petit peu. Enfin, c'est un détail, mais ça gêne un petit peu.
Elle vient de dire à tout le monde le plus secret de tous tes secrets. Oui, bon bah ça va, arrête d'en faire des caisses, hein, s'il te plaît. Elle t'a mis la honte, ma parole. Mais du coup voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu trop d'humour sur ce film et que du coup ça occulte un petit peu le côté super-héros. Et du coup je trouve que toutes les scènes d'action qui sont au passage un petit peu moyennes dans l'ensemble, parce que c'est principalement des scènes de combats spatiaux, elles sont un petit peu fouilles, elles partent un petit peu dans tous les sens, c'est pas super bien chorégraphié, qu'on n'arrive pas vraiment à faire le rendu parfait entre tout ce qu'on voit, parce qu'on voit du vaisseau qui va super vite, on passe dans l'espèce de salle d'arcade, alors ça c'est super fun, moi ça m'a fait délirer, mais on passe dans cette espèce de salle d'arcade où le rythme se calme et tout à coup on revient dans les vaisseaux, on repasse sur autre chose, on repasse sur un gag, on revient dans le vaisseau, enfin c'est un peu trop rapide, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran et on alterne peut-être un peu trop les blagues avec quelque chose de très dramatique finalement mais qu'on ne perçoit pas comme quelque chose de dramatique. Et c'est là tout le problème du film, c'est qu'à aucun moment celui-ci n'est dramatique. Le premier l'était, il y avait plein de moments où il se passait des choses graves quand même pour la planète, pour la galaxie, c'était grave quoi. Là, dans le 2, c'est jamais grave, on s'en fout, c'est toujours fun. Tout le long du film, on est dans du fun, dans une ambiance fun, dans un esprit fun. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Oui. Je s'appelle Groot. Et on n'est jamais devant un film où on se dit ils sont quand même en train d'essayer de péter la galaxie là. Il y a peut-être des millions de gens qui vont mourir, bah, jamais on est touché par ça. Même au moment où il y a cette espèce de gélatine bleue là, qui n'a d'ailleurs pas trop de sens et qui sert pas à grand chose dans le film, qui avance et qui tue des gens, ben on n'est pas trop touché par ça finalement, on n'est pas dans des scènes d'action graves et on se dit juste vivement la prochaine scène rigolote avec Groot ou Rocket. Le petit reproche que je pourrais faire au film, c'est que j'ai trouvé que certaines scènes étaient peut-être un petit peu violentes, la scène où Yondu tue plein de gens avec sa flèche, c'est beau, la scène est géniale, franchement moi j'ai kiffé à mort, mais ça reste un tout petit peu violent pour du Marvel, c'est un peu plus violent que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas choquant, mais c'est un tout petit peu plus brutal. Pareil pour l'humour, il est un petit peu plus vulgaire que ce qu'on avait vu dans le premier, c'est un petit peu plus à la Deadpool dans certains moments. Moi ça me dérange pas parce que j'adore Deadpool par exemple, mais quand même je trouve que ça reste un petit peu plus vulgaire et on se permet des choses qu'on ne serait pas permis dans le premier. Oh, t'as vu ce cul? Ouais, il fait de la muscu ce gars-là. Et pareil au niveau de se permettre des choses, là on se permet de faire durer des scènes d'humour pendant mais super longtemps, juste parce qu'on sait que le public kiffe les personnages et donc va kiffer ces scènes. Et si le deuxième était un premier film, jamais on se serait permis de faire durer des scènes comme par exemple le passage où Rocket s'amuse à faire voler les méchants, jamais on se serait permis de le faire durer aussi longtemps. Et en parlant de ce genre de scène, on peut parler d'énormément de scènes, par exemple la scène où Mantis utilise son empathie sur les personnages, on peut parler de la scène où Drax dit à Mantis qu'elle est moche, on peut parler de la scène aussi où Groot ramène des objets, ça j'en ai déjà parlé, enfin etc. Il y a plein de scènes comme ça qui sont presque des scènes, des sketchs au milieu du film quoi, qui sont presque des scènes qu'on aimerait en scène post-générique quoi, des scènes qu'on regarde à la fin juste pour rigoler avant de quitter le film, mais pas des scènes qui font partie du film, parce que du coup elles nous sortent peut-être un peu trop de cette ambiance un peu dramatique qu'on aurait aimé avoir dans ce film, et du coup on ne la retrouve jamais. Oui, c'est vrai, je ressens un amour désintéressé pour tout le monde ou presque. Non, un amour sexuel. Mais non, pas du tout. Pour elle. Non. Pareil, comme autre petit défaut, je dois dire que j'étais un peu dérangé de voir que tout le film, quasiment, on attend de voir qui est le méchant du film parce qu'on n'en a pas. Et on a envie tout le film qu'on nous montre un vrai méchant. Parce qu'entre les persos dorés, la Aisha, là, donc la reine des persos dorés, qui, elle, ne sert absolument à rien, franchement, toute cette histoire-là ne sert pas à grand-chose à part les faire arriver, montrer la salle d'arcade, buter tout le monde et c'est tout. Du coup, c'est pas vraiment le méchant du film, clairement. Et le père donc de Peter, qui est en gros le grand méchant du film, mais là aussi, on le sait que tard dans le film. Du coup, tout le film, on cherche le méchant, on le voit pas vraiment, et ça marche pas super bien non plus. Parce que tout au long du film, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer, et on le sait que très tard dans le film, et peut-être un peu trop tard. Bon, j'en viens maintenant à la BO, qui était une des grandes forces du premier film, vraiment, je pense qu'on peut le dire. Toutes les scènes dans le premier film avaient leur musique qui collait parfaitement, les personnages l'entendaient comme nous on l'entendait, parce que Peter l'a passé donc sur son Walkman. On peut par exemple évoquer la scène au tout début des premiers Gardiens de la Galaxie, où ils chantent dans un dinosaure, c'est absolument génial, on prend un pied pas possible à voir ça. Mais là, je trouve que dans le 2, la musique, pareil, elle est pas ouf, quoi. C'est un petit peu en dessous de ce qu'on avait vu dans le premier. Il y a de bonnes musiques, j'en ai noté 3-4 qui sont vraiment superbes et qui collent parfaitement au passage du film. Par exemple, le passage où il danse avec Gamora, ou encore à la fin, donc, avec Yondu dans l'espace.
mais ça reste 2 petites scènes ou 3-4 petites scènes grand max quoi. Franchement, c'est pas comme le premier, la musique n'est pas omniprésente et parfois, à certains moments, même les musiques ne sont pas top et j'aurais choisi clairement différemment. Donc là aussi un petit peu déçu, même si ça reste bien et supérieur à la majorité des films et des films Marvel qu'on a pu voir. Dans l'ensemble, je trouve que ça fait clairement moins bien que le premier. Alors comme autre petit truc qui m'ont fait penser à d'autres films Marvel, on a par exemple forcément beaucoup de choses qui font penser à Doctor Strange, parce que quand on est dans le cerveau d'Ego, franchement c'est du Doctor Strange quoi, c'est cette ambiance un petit peu psychédélique, avec des connexions partout, avec des espèces de planètes, enfin... C'est vraiment de l'ambiance Doctor Strange, ça marche bien, c'est pas choquant du tout dans le film, mais c'est un petit peu particulier parce que ça sort juste après les Doctor Strange et du coup on a encore vachement ces images dans la tête et là on nous remet la même chose. Alors j'aimerais noter aussi que j'ai pas trop compris le délire avec David Hasselhoff. Pourquoi ils nous font autant là-dessus? Franchement ça devient un peu long, c'est la blague presque principale de Star-Lord dans ce film et c'est peut-être la blague la moins drôle du film, ce qui fait qu'en plus de ça du coup ça relaye encore plus Star-Lord au second plan, parce que forcément le seul truc qu'il a pour nous faire rire, ça fait pas tant rire le spectateur que ça. Franchement par rapport à Rocket qui s'éclate à dire que Taserface c'est un nom de merde, ça a rien à voir. Ça, cette scène elle était géniale, c'est une scène d'anthologie, c'était vraiment super marrant, on est à fond dedans. Pareil, je trouve que ça dure quand même un peu trop longtemps. Est-ce que c'est pas un peu trop long? Est-ce que c'est pas une scène post-générique? Parce que là ça dure vraiment longtemps, c'est un gag qui revient encore et encore. Mais dans l'ensemble forcément ça passe parce qu'on a tellement envie de voir Rocket continuer avec ça qu'on ne s'ennuie pas, mais pas du tout. Et pareil, je pourrais aussi parler de la scène du coup où Rocket demande de la bande adhésive. La scène est super longue, ça n'en termine plus. Mais ça marche quoi, parce que c'est ce qu'on est venu voir, on a envie de voir plus des Gardiens de la Galaxie et on nous en offre 2h15 et on est super content d'en avoir 2h15. Franchement le film aurait duré 4h, je pense que je me serais pas ennuyé. Mais ça reste quand même une succession de gags, un film à sketch, et ça c'est un petit peu dérangeant pour moi dans un film de super-héros. Peut-être que ce film en fait un peu trop. Bon alors après j'ai eu la chance de voir le film en IMAX et ça vraiment ça vaut le coup. L'IMAX c'est magnifique, l'image est parfaite, je veux dire il n'y a rien à y reprocher. La 3D est belle, enfin c'est vraiment nickel, le son est merveilleux, enfin il faut absolument le voir en IMAX si vous pouvez. C'est vraiment au-dessus d'une salle de cinéma classique. Mais si vous le voyez au cinéma, c'est quand même encore mieux forcément qu'à la maison parce que c'est le genre de film clairement qu'il faut voir au cinéma. Pensez bien à rester à la fin quand même parce qu'il y a 3 voire 4 voire 5 scènes post-génériques, ça s'arrête plus. Alors elles sont toutes cool, franchement elles marchent toutes très bien. Il y a la scène de Groot ado qui est exceptionnelle, franchement j'ai vraiment kiffé, je me suis éclaté. Je la sentais un petit peu venir d'ailleurs, mais bon je me suis quand même éclaté devant. Mais bon du coup c'est ce qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est que beaucoup de scènes qu'on a dans le film, pour moi sont presque des scènes post-génériques. Parce que c'est des petits sketchs fun et sympa qu'il faut mettre à la fin d'un film et que c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut intégrer dans le film parce que ça dure trop longtemps, que certes c'est drôle mais que ça sort trop le spectateur de l'ambiance dramatique du film. Voilà, donc pour conclure je vous encourage sans problème à aller voir Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Moi je retournerai le voir au cinéma très probablement, je me suis éclaté, le film était super bon. C'était énorme. Je l'ai vu en VO et j'aimerais quand même le voir en VF pour voir un petit peu ce que ça donne. La VO est super bonne forcément, c'est là que c'est le mieux clairement. Le film marche super bien, les gags sont tous très bons, mais il y en a un peu trop quand même et on sort un petit peu trop de l'ambiance dramatique du film. Mais le film marche super bien sur un spectateur fan des Gardiens de la Galaxie, premier du nom, et je pense qu'il marchera aussi très bien sur ceux qui n'aiment pas plus que ça le premier des Gardiens de la Galaxie. Mais c'est quand même un film destiné aux fans, pour les fans, et quelque part c'est bien parce que j'aime comme ça quand on fait des clins d'œil en masse pour les fans, parce que les fans viennent voir le film et que c'est eux qu'il faut satisfaire, c'est eux les plus importants. Sauf que du coup, je pense que tous les gens qui n'ont pas vu le premier, déjà ils sont complètement largués parce qu'il faut absolument avoir vu le premier pour délirer dans le deuxième, parce qu'il faut être habitué aux personnages, les apprécier, parce qu'on nous les représente, mais on ne nous les présente pas non plus pendant 2 heures. Donc c'est assez bref et il faut déjà être attaché au personnage pour vraiment prendre son pied devant les scènes. Tous les nouveaux personnages sont bien présentés, bien amenés. Lilou Dallas Multipass. Franchement, on est face à un film vraiment bien construit, vraiment bien fait, où il y a peut-être quand même un peu trop d'humour pour moi, mais en dehors de ça, ça marche super bien, je vous encourage sans problème à aller le voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ma critique ou du film dans les commentaires, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, à bientôt, ciao. You say you want it, and I have no trips about it. And these laid out faces around me, I want you to know where